Quand tu viens voir le pasteur chez lui à la maison, il te donne à boire. Est-ce que tous les jours tu viens boire chez lui? Est-ce que tu te laves chez lui? Non. Il y a une circonstance où il te donne à boire. Mais de l'autre côté, tu es à la maison. Tu te laves là-bas, tu bois chez toi ou au travail. Vous dites amen. Donc il y a un moment où l'ange, le pasteur vient Dieu de la chair, il te fait boire. Et tu cries Hosanna. Et ta soif est étanchée. Et tu sens la force, tes péchés sont pardonnés. Tu es justifié, tu es libre. Même quand il y avait la condamnation, quand tu rencontres l'ange qui parle, il y a une libération. Mais écoute bien maintenant. Tu ne vas pas toujours boire chez lui à la maison. Si tu commences à boire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et 1 an, 2 ans, ça devient bizarre. Il commencera à se poser des questions. Il va t'appeler frère, mais je te donne toujours à boire. Essaie de trouver une petite maison. Il faut mettre un compteur de dessus et boire chez toi à la maison. Quand tu étais enfant, je te donnais à boire. Mais tu as grandi. Est-ce que je peux entendre un Hosanna? Hosanna. Est-ce que le Péniel est prêt à boire lui-même? Quand quelqu'un a déjà bu chez lui à la maison, qui vient par amitié, pour le plaisir, on te donne un peu d'eau, il dit oui, juste un peu. Il boit un peu, il est à l'aise. Il n'a pas besoin de tout boire le verre. Envoyez encore, il boit. Envoyez encore, il boit. Non. Dès qu'il boit un peu, il est rafraîchi et il commence à parler, il se sent bien. Quand un frère, une soeur boit l'eau à la maison, il prie, il médite, qu'il vient en réunion. Dès que le pasteur ouvre la bouche, l'église est en feu. L'église est en feu. Non, pasteur, je n'ai pas besoin de trop entendre. Je n'ai pas besoin que tu parles longtemps. Dès que tu as dit Elohim, mon âme est en feu. Alléluia. Je sentais que l'ange était là. Parce qu'il boit à la maison, il boit à l'église, il boit à la maison, il devient fort, il se déploie, il est béni, spirituel, matériel. Parce qu'il boit. Donnez-moi un frère qui ne boit pas. Il est faible, il vient à l'église, on adore, il est là, il ne sait pas. Il regarde les frères comme un fou, amen. Ses yeux sont verts, même dans les 30 minutes, il regarde comme ça. Tu fais quoi? Il a soif d'eau, on donne un peu, il boit. Envoyez encore, il boit. Jusqu'à quand tu vas boire? Dites amen. Arrête de boire comme ça. Voilà pourquoi il ne pousse pas. Il ne se déploie pas. Il ne grandit pas. Sa vie ne change pas. Il n'est pas béni. Il va commencer à regarder les erreurs. Est-ce que ça là, c'est pas les frères? Est-ce que c'est pas les pasteurs? Est-ce que c'est pas les ministres? Non, monsieur. C'est toi qui es un démon. Tu as soif, tu es mourant. Tu es mourant. Non, je ne sens pas le feu. Non, il n'y a pas l'amour dans l'église. Je vais aller boire dans l'autre église. Ferme ton bec et assieds-toi ici et bois. Une bande de démons. Le problème n'est pas l'église. Il ne veut pas boire. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, tu vas boire. Peu importe les démons. Je déclare, je te donne l'ordre de boire l'eau de la vie. Que celui qui veut, il n'a pas demandé celui qui a l'argent. Il n'a pas demandé celui qui est arrivé à l'église il y a longtemps. Il n'a pas dit celui qui est fort. Il n'a pas dit celui qui est là, ça fait 10 ans. Que celui qui veut vienne prendre l'eau de la vie gratuitement. Je veux te donner. Une bande de démons. Il a soif. Il ne boit pas. Il a affamé. Il devient faible. Il commence à calomnier. Il prend le téléphone. C'est lui qui trouve les erreurs. Il veut changer d'assemblée. Non, je m'en vais à la pierre de puissance. On dirait qu'on boit beaucoup là-bas. Non, monsieur. Si tu vas là-bas, que toi, tu ne bois pas chez toi à la maison, un temps vient où on va te chasser. Tu vas pas passer ta vie à boire là-bas. Dites amen. Le pasteur a de l'eau. Il te donne un peu. Mais chez toi à la maison, il y a de l'eau. Tu prends l'eau qui est à la maison, tu verses à terre. Tu ne mets pas ça en toi. Et tu viens dire non, pasteur, donne-moi, je vais boire. Pasteur, donne-moi, je vais boire. Pasteur, donne-moi, je vais boire. Non, monsieur, tu n'es pas sage. Il y a un temps qui vient où tu as tellement bu
et que tu viens avec un bidon d'eau chez le pasteur. Tu dis, pasteur, tu m'as donné à boire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je bu moi-même. Je creusais. Aujourd'hui, j'ai de l'eau. Dieu m'a béni. Pasteur, tiens un peu d'eau. Tu dois ramener l'eau, pasteur. Tu t'assois, tu parles de mystère, tu parles de la parole. Quand le pasteur t'écoute, il dit, oui, voici mon fils. Il te salue. Voilà un croyant. Il a bu l'eau, il commence à grandir. Le pasteur entre dans le mystère, tu l'accompagnes. Il parle de ça, tu parles de ça. Non, pasteur, regarde mon travail, j'ai changé de travail. Les choses commencent à aller, regarde mon foyer, regarde ma femme. Les choses ont changé. Il y a longtemps chez moi, quand je prie, je sens l'ange, je sens le feu, le pasteur te salue. Shalom, mon fils. Je t'ai donné à boire, mais maintenant, tu as grandi et tu arrives à boire. Dites amen, Péniel. Dites alléluia. Est-ce que tu fais la promesse de boire? Dans le nom de Jésus, je vais boire Satan. Je vais boire démon.